intervenants qui veulent nous rejoindre et faire partie du live, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer direct. Ça va lire, comment vas-tu? Ouais, ça va, hein, alhamdoulilah, frère, on est là, hein, avec la chaleur, depuis quelques jours là en France. Je sais que au Bled il fait chaud depuis pas mal de temps. Nous on a ce temps, ce mauvais temps et ce beau temps qui malheureusement sont alternés, mais beau temps depuis quelques jours, donc alhamdoulilah. Et toi, comment tu vas? Ça va? Alhamdulillah, barakallahu fik. Attends, je vais essayer d'inviter une deuxième personne. On va essayer un truc parce que j'avais demandé à mon frère, fervent supporter. On va voir si ça marche. On va faire un petit débrief de cette victoire qui était un peu stressante. Franchement, c'était chaud. On était à 11 contre 10, mais on a l'impression que il n'y avait pas trop de différence. C'était un match assez compliqué. Donc j'ai fait la petite demande au frère. On va attendre 2-3 minutes. On va voir s'il arrive à se connecter. En tout cas, voilà. Sinon, on va commencer le temps qu'il arrive. Je lui poserai la même question. Déjà, la question que j'aime bien poser, moi, qu'est-ce que tu as pensé de la composition? Franchement, c'est un réel problème depuis maintenant le début de la compétition. Moi, déjà, ce que je vois et ce que j'entends, c'est des partis. Moi qui suis un fervent supporter du Beşiktaş, moi aujourd'hui, je pense pays, je pense pas club. Aujourd'hui, peu importe qui joue, c'est qu'est-ce que le joueur peut nous apporter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des bons joueurs, mais qui sont, je pense, très mal utilisés, notamment Barış Alper Yılmaz, qui aujourd'hui, euh, très très grand joueur. Là aujourd'hui, moi qui a malheureusement cette dent qu'on garde Sarai, mais même si tu as cette dent, tu peux pas nier aujourd'hui c'est tu peux pas nier ses qualités. Aujourd'hui, Barış Yılmaz et Alper Yılmaz, c'est plus un ailier qu'un avant-centre. Depuis le Exact. début de la compétition, je le dis, il faut faire rentrer un attaquant, il faut faire rentrer un attaquant. Aujourd'hui, on le voit, Cenk Tosun, peu importe le club où il joue, hein, il rentre, 10 minutes, un quart d'heure après, il fait la différence. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, on a vraiment, réellement besoin d'un vrai buteur. Et ça, on l'a vu, je pense qu'on l'a senti. Je pense qu'on est l'une des seules nations à jouer sans neuf depuis le début de la compétition. On joue avec un milieu de terrain en poste d'avant-centre. Donc, je ne sais pas comment lui voit les choses. Je me suis amusé à regarder tout à l'heure le salaire de Montella. Il est à 1,8 million à l'année, l'un des meilleurs entraîneurs payés de la compétition, en sachant que Willy Sagnol, si je dis pas de bêtises, il est à 200 000 à l'année. 200 000 à l'année, 1,8 million. Donc tu regardes la différence. Aujourd'hui, il y a un dicton qui dit en Turquie, il y a 80 000 habitants, 80 000 entraîneurs, 80 000 politiciens. Je pense que tout le monde le voit. Il y a que lui qui ne le voit pas. Donc, ce soit il le fait exprès, ou soit je ne sais pas. Donc, mais bon, comme diraient nos confrères les Français, on va retenir la qualification. Aujourd'hui, elle est là, elle est présente. Donc, autant, on va dire, autant s'en réjouir. Mais prochaine nation, l'Autriche. Il faut pas oublier qu'ils nous ont mis 6-1 en match de préparation il y a quelques mois. Donc, je pense que si ils ont terminé premier dans un groupe qui est relevé, qui est la France, le Pays-Bas et, euh, et la Pologne. Donc, je pense que il faut pas négliger. C'est une très très bonne nation. Ils terminent premier de leur poule. Je pense que ça va être très très compliqué. Euh, Russo, on va répondre à ta question juste dans 2-3 minutes. Euh, Bah écoute, moi je pense la même chose. Moi, bah, pareil que toi, je suis pas du tout fan de Cenk Tosun, mais aujourd'hui je parlais avec un fan de Galatasaray, j'ai dit je veux absolument, tellement la situation elle est difficile. Il fait tout le temps les mêmes choix. Il veut pas mettre Barres sur le côté. J'ai dit, j'ai envie de voir Cenk Tosun en neuf. Donc, quand il est rentré, franchement, j'étais content. Et on a vu l'effet que ça, tu vois. Barres, il ramène énormément de ballons sur le côté. Donc, il faut quelqu'un pour les réceptionner, ces ballons, tu vois. Que ce soit lui ou même Semi. Donc, Après, on a la chance d'avoir t'as deux Berto aussi. neufs. Moi, je suis pas trop un fan de Semi. En toute honnêteté, je t'ai coupé, excuse-moi, frère. Je suis pas trop un fan de Semi, mais
Aujourd'hui, tu as Bertou. Bertou Yildirim, c'est un très très bon attaquant, hein. Il est jeune, certes. Aujourd'hui, il était à Rennes cette année. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de choses dans le championnat français. Moi, je suis pas. Moi, peu importe qui joue, mais tu dois jouer avec un attaquant. Tu Bien dois sûr. jouer avec un attaquant, peu importe qui tu mets un attaquant. Mais Barış Alper Yılmaz, c'est pas un attaquant. Il faut pas se le cacher. Barış Alper Yılmaz, c'est pas un attaquant. Kerim, c'est pas un attaquant. Arda, à un moment donné, il était un faux neuf. Je le voyais, il était à un moment donné devant. Aujourd'hui, tu peux pas mettre des joueurs comme ça. À toi de les mettre et surtout d'en tirer le meilleur, on va dire individuellement. Donc voilà. Mais bon, la victoire est là. On verra ce que ça va donner pour sur le prochain match. Mais ça va être très 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 compliqué. Tu gagnes la Géorgie sur un exploit, on va dire individuel. Là, pareil, tu gagnes la République tchèque sur on va dire sur un match tu joues contre 10, donc c'est très très compliqué. Il n'y a pas un match où malheureusement on l'a regardé de bout en bout où on s'est dit on a vraiment été au-dessus de l'adversaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Moi, j'ai une autre question là qui m'est venue là. Ils m'ont beaucoup. Certes, je pense, je sais pas à un moment s'ils voulaient gagner parce qu'ils m'ont rendu fou à faire tourner autant le ballon. Ça devait être une consigne du coach. Toi, ça t'a pas frappé? Après, c'est pas une question de fin. Le tournoi, Je trouve que des fois, ils avaient des opportunités d'aller de l'avant. Et bon, je sais pas si c'était une consigne ou si ouais, ils étaient vraiment concentrés, etc. Mais des fois, c'était vraiment flagrant, quoi. après, attention, hein, première mi-temps, en fin de première, je crois qu'ils ont une occasion où Mert aussi il la sort. Pareil, derrière, je pense que t'es pas serein avec Samet et comment il s'appelle et Emery. Où je comprends pas, c'est difficile. Moi, quand je vois un PFD latéral gauche, ça me fait mal au cœur, en toute honnêteté. T'es un pays t'as 80 millions d'habitants, 85 millions maintenant. T'es pas capable de mettre un latéral gauche. Il n'y a pas un pur latéral gauche aujourd'hui en Turquie. T'as des Rıdvan Yılmaz, t'as aujourd'hui Eren Elmalı qui joue à Trabzon. Aujourd'hui, vraiment des purs gauchers. Nous, on met FRD latéral gauche. Après, qui joue en club latéral gauche, etc., c'est une autre histoire. Mais on a du mal. Franchement, on a du mal. Donc voilà. Maintenant, on verra comment eux vont, enfin, comment le staff va voir les choses. Et après, tout le monde se pose cette question aussi. Est-ce que c'est vraiment Montella qui fait vraiment l'équipe aussi? Ça aussi, c'est une autre question. Comment on arrive à penser ça? T'es pas le premier à me le dire. Euh, qui peut s'en mêler, parler de ça? Franchement, je sais pas. Je sais pas si aujourd'hui, à un moment donné, les gens se posent cette question-là, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre aujourd'hui. Tout le monde le voit. Tout le monde aujourd'hui, même mon fils, tout à l'heure, il a 12 ans. Le gamin, il me dit, mais papa, il me dit, il n'y a pas de numéro 9, Jack Tosun, il rentre pas, ou Semi, il rentre pas. Le gamin, il a 12 ans. Un gamin de 12 ans, aujourd'hui, il me dit, on n'a pas d'attaquant. Donc, à un moment donné, ça prouve que il y a quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais tu peux pas te permettre et voilà. Et surtout, si aujourd'hui tu les as pris, tes joueurs, si tu les fais pas jouer, en sachant que il y aurait eu un neuf et que tu fais pas jouer ces joueurs-là, je te dis ok, il n'y a pas de souci, il est meilleur. Comme aujourd'hui, Barış, aujourd'hui c'est l'un des joueurs, moi je pense où vraiment je le kiffe. On l'a vu sur les débordements et notamment sur le but de Hakan Çalhanoğlu, si je dis pas de bêtises, il déborde sur le côté, il joue justement au milieu droit, il utilise cette profondeur, il vient justement centrer et il y a un moment donné où aussi sur Arda, où à un moment donné Arda malheureusement il la rate, où on a la balle de 2-0 dans les pieds, mais mais c'est très très compliqué. Franchement, c'est très 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 compliqué. Si on Non, continue, c'est vrai que ça a l'air très, très, très brouillon. Quand tu dis que c'est pas lui qui fait l'équipe, mais moi, je me suis posé la question cette semaine avec tout ce qui s'est passé autour d'Ada, quand on voit certaines images. Après, je me suis dit, heureusement que ces images, elles ont fuité parce que
Ils sont venus là te justifier. Après, tu as même vu, je ne sais pas si tu as vu d'autres images. On aurait dit que c'était un peu des montages vidéo, tu vois, exprès pour les montrer. Tu voyais un ou deux jours après Arda venir à l'entraînement, monter là, le prendre dans ses bras. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu ces images-là, avec Arda, j'étais énervé de ouf. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui faut? Parce que même avant ces images, je me suis dit, il y a un truc bizarre contre Arda, tu vois. Je me suis dit, il y a un truc bizarre, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a, dans l'équipe, il y a un mood bizarre où il y a des joueurs qui sont jaloux, ou je sais pas, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'anciens. Lui, les jeunes, il arrive, tout le monde le respecte, tout le monde est fan dans le monde, tu vois, il a une image propre et tout. Euh, Là, tu as l'impression qu'il a fait jouer parce qu'il n'avait pas le choix, Montella, un petit peu. Il a dû se dire, si je ne le fais pas jouer, ils vont me tomber dessus encore et encore, tu vois. Donc, Je- enfin, ça après, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'Arda mérite de jouer parce qu'aujourd'hui, mais après, ce qui est vraiment malheureusement décevant, c'est que on a, on a aujourd'hui, euh, on a aujourd'hui malheureusement, en fait, tout est reposé sur les épaules d'Arda. Le gamin, il a 18 ans, t'imagines? Et il y a un frère au-dessus qui dit, et ça c'est réel, c'est qu'en fait, tactiquement, on est nul. En fait, on a aucun fond de jeu. Moi, j'ai regardé la Géorgie. Je te jure, avec ce qu'ils ont aujourd'hui, ce qu'ils proposent, franchement, il y a un fond de jeu, il y a quelque chose. Les gens ils proposent quelque chose. Avec les joueurs qu'ils ont, l'attaquant de Metz qui a mis 14 buts, je crois, en Ligue 1 cette année avec Metz, l'attaquant aujourd'hui du Napoli, etc. Tu as quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, malheureusement, on n'a que dalle. On n'a rien du tout. On n'a aucun fond de jeu. C'est brouillon, c'est tout dans les, comment? C'est tout dans les exploits individuels, tu vois. Donc voilà. non, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, ce qui est, tu vois, là, il y a un commentaire de Osman, je crois, et qui dit que voilà, profitons de la victoire. En fait, ce qui est compliqué avec Montella, c'est qu'il est pas là depuis énormément de temps et il a fait beaucoup de matchs de préparation. Il a beaucoup changé de joueur. Par exemple, le 6-1 qu'on se prend contre l'Autriche, là, il faisait des tests sur tests sur tests. Là, tu as l'impression, des fois, il fait encore des trucs bizarres, tu vois, même pendant une compétition. Donc, non, non, moi je profite pleinement de la victoire. Alhamdoulilah, après, j'espère que comme ils disent pour l'équipe de France, on commence doucement, mais on va monter en régime, etc. Mais, mais du coup, là, il y avait un commentaire tout à l'heure de Husso qui disait comment on voyait le match contre l'Autriche, en sachant que, comme tu l'as dit, contre la Géorgie, c'était vraiment un match où vous pouvez faire match nul ou même perdre. Contre le Portugal, laisse tomber, on est passé à côté. Et là, on gagne, mais voilà, c'est pas un match que tu gagnes facilement 2-3-0, tu vois. Donc, toi, le match contre l'Autriche, comment tu le perçois ce match-là? Franchement, déjà, je pense qu'il faudra jouer avec nos qualités. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, il faudra. Après, moi, je connais pas très bien l'équipe autrichienne. Je pense que après, j'ai écouté quelques fois Sergen Yalçın euh, qui disait il faut vraiment avoir peur de cette équipe, de cette nation. Il n'a pas eu tort. Il n'a pas eu tort. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, il faudra jouer avec nos armes. Il faudra jouer avec nos qualités. Moi, je pense que là, on est vraiment bon. On avait fait vraiment un très gros match. Il me semble que c'était contre la Croatie pendant les matchs éliminatoires, où il me semble qu'on gagne 1-0, si je dis pas de bêtises. On avait fait vraiment un gros match ce jour-là. Je pense que c'est un match référence. C'est un match où on doit vraiment prendre exemple. On a des joueurs aujourd'hui. Moi, je pense qu'on doit déjà jouer vraiment avec un réel buteur qui justement peut poser le jeu, peut essayer de temporiser justement devant. Après Hakan Çalhanoğlu, donc il jouera pas parce qu'il est suspendu. Donc je pense qu'on aura un vrai 10 qui sera Arda ce match-là. Et sur les côtés, je pense qu'il faudra vraiment mettre Barış et Kenan qui vont vraiment à 200 à l'heure et utiliser justement ce côté offensif, ces atouts offensifs pour pouvoir jouer, je pense, en contre. Ça, c'est mon avis personnel. Et surtout, il faudra vraiment être très, très costaud défensivement. Là, il y a un frère qui disait Ismaël Yüksek, il est vraiment bon.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ismail Mixek, aujourd'hui, c'est vraiment un très bon récupérateur. C'est un 6. C'est aujourd'hui. Après, moi, j'aime bien Oka et aussi Yokushlo, celui qui est rentré, nous a fait énormément de bien quand il est rentré. Ce joueur, je le connais pas, frérot, il sort d'où? Ah si, il a été transféré en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Il était à Trabzon, après il a joué au Celta Vigo, et Je après connais pas. derrière il a, il a joué, enfin aujourd'hui il est en Angleterre, donc voilà. Mais comme je te dis, voilà, je pense que co- défensivement déjà il faudra vraiment être très très costaud. Enfin, au niveau du milieu de terrain, pareil. Et vraiment, il faudra, je pense, plus jouer en contre que vraiment jouer à la baballe. Ça, c'est mon avis personnel. Après, il faut vraiment bien analyser l'Autriche. C'est l'une des nations où j'ai très peu vu jouer. Donc voilà. Après, on verra ce que ça va donner, hein. Donc, Franchement, t'as vu la différence que ça fait quand, même par rapport à son jeu de Hakan, quand il joue un peu plus haut, c'est flagrant quand même. La dernière fois, il jouait très très bas. Là, il était au-dessus, tu vois, il était au-dessus de Salim et de Ismail. Donc, je vois pas pourquoi la dernière fois, il jouait super bien comme ça, là. tu parles de qui? Tu parles de Arda, non? Hakan. Ah, Hakan. Hakan, je pense aussi, c'est que c'est un très très bon joueur parce que beaucoup disent que malheureusement, quand il est à l'Inter et quand il est en sélection, c'est deux Hakan Çalhanoğlu différents. Moi, je pense que, après, déjà, d'une part, il n'y a pas les mêmes joueurs. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes qualités. Et je pense que Hakan, il est sur un registre qui est totalement différent, tu vois. Donc voilà. Euh, Moi, il y a un truc euh, que je... après, euh, Ouais. après, moi, je pense qu'il faut plus un box-to-box, un peu comme Kanté, tu vois, dans l'équipe. Je pense qu'Ismail Yüksel, ça peut être un joueur qui pourrait éventuellement y être compatible. À côté, un Çalhanoğlu, plutôt, tu vois, qui justement, avec sa patte, peut jouer sur des contres, etc., sur Barış et Kerem. Et quoi qu'il arrive, peu importe qui joue, mais il faut vraiment un attaquant. Soit Berto, soit Cenk. On a vu ce qu'il a fait Cenk aujourd'hui. Tu peux pas être fan du joueur, mais aujourd'hui, ça se voit que c'est un buteur. Le mec, il rentre 10 minutes après, il te plante un but. Peu Mais importe dans quel registre, il faut un numéro 9. Il faut un numéro 9. Et on l'a vu aujourd'hui, le mec, il rentre, il te plante un but. Et franchement, il te sauve vraiment une nation parce que même 1-1, moi, pour moi, déjà 2-1, moi, pour moi, c'est pas une victoire. Même si aujourd'hui, sur papier, c'en est une. Mais aujourd'hui, tu peux pas être fier, malheureusement, vu le jeu proposé à 11 contre 10, etc., tout ça. Je sais pas, ça fait vraiment peur. Après, voilà, comme dit Ousmane Abbé, que je salue au passage, qui aujourd'hui l'a si bien dit, on va essayer de, on va essayer de pleinement savourer cette qualification, en sachant qu'au dernier Euro, on n'avait malheureusement même pas passé les poules. Donc là, on Ah, l'a fait, on va savourer et on verra ce que ça va donner sur le prochain tour, Inch'Allah. après, on va savourer parce que je te cache pas que moi, il y a des équipes qui sont passées qui étaient éclatées, hein, on va dire la vérité. Il y a des poules où ils avaient tous le même nombre de points. L'Angleterre, même si ils peuvent mieux faire, ils ont pas montré un truc de fou, tu vois, et ils sont passés, tu vois. Donc nous, on s'est pris des buts. On était un peu, euh, on était un peu fébrile certaines fois, mais en termes de jeu, tu sais, même d'action et d'intensité, on était mieux que certaines équipes. Il y a quelque chose de bien à faire, mais par exemple, moi je trouve que Hakan, on lui donne trop de responsabilités, on attend trop de lui, tu vois. C'est pour ça il a de la pression, ce mec. Il peut faire mieux, mais je pense pas qu'il faut attendre ce qu'on attend d'un joueur comme Arda, tu vois, qui est en plein développement et tout. Hakan, il est habitué à jouer avec des mecs qui sont forts. Il est habitué à jouer avec des mecs qui font le taf aussi autour de lui. Donc, il donne, ça se voit qu'il se donne à fond sur le terrain. Mais tout à l'heure, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait, toi, tu disais, tu vois, on peut pas tout attendre euh, de Arda. Mais la différence, c'est que Arda, malgré son jeune âge, il ose énormément. Il ose. Dès qu'il a le ballon, déjà, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lève la tête, il regarde, tu vois, il est toujours, toujours, toujours de l'avant. Donc,
Donc lui, ça se voit qu'il est prêt à supporter pas une pression de fou, mais une certaine pression et des responsabilités. Donc moi je pense qu'il faut lui donner, tu sais, faut pas lui donner les clés, mais faut pas avoir peur de le laisser jouer et de montrer ce qu'il sait faire, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Juste une dernière question. T'as vu ce qui c'est le Portugal là? J'ai pas vu leur compo, j'ai juste vu qu'ils ont perdu. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont pas joué. J'ai vu Ruben Diaz, Pepe, la charnière, elle était pas là. Devant, pareil, Bernardo Silva qui était pas là, Rafael Leao qui était pas là. Il y avait juste Ronaldo en pointe. Euh, Ils ont joué plus avec l'équipe bis, hein. De toute façon, ils étaient sûrs de terminer premier. Euh, Encore une fois, aujourd'hui, bien entendu, on fait confiance aux jeunes, etc. Tout ça. Mais est-ce que c'est peut-être le moment de le faire? Parce qu'aujourd'hui, tu as toute une année pour préparer une compétition. Et aujourd'hui, quand tu es dans le vif du sujet, est-ce que c'est le moment justement de d'essayer? T'es pas là pour essayer, je pense. Ça, c'est mon avis personnel, quoi qu'il arrive. Parce qu'Ousmane Abbé, il dit, bien sûr, il faut faire confiance aux jeunes. Je suis pas là, je suis pas contre. Mais tu as toute une année pour préparer justement ce tournoi-là, qui est tant attendu, dans un pays où je pense qu'on n'aura jamais l'occasion de revivre un euro dans un pays où on est quasiment à domicile. Euh, Comme dit Jenks, je pense que même si aujourd'hui on joue en Turquie, je ne sais même pas s'il y aurait une ambiance aussi similaire que qu'on vit à l'heure actuelle. C'est pour ça que, comme dirait Mbappé, bon, on parle pas d'âge. Aujourd'hui, t'es bon, tu joues. On le voit, hein. Pépé, 41 ans, le mec, il joue encore une Coupe d'Europe. Ouais. Aujourd'hui, le mec, il est sur le terrain, c'est l'un des meilleurs. On l'a vu contre la Turquie, on l'a vu le premier match contre les Tchèques. Le mec, il est là, il est présent, il bouge pas. Donc, à un moment donné, c'est pas l'âge, moi, je pense, qui est aujourd'hui, qu'il faut mettre en avant. C'est plus la qualité. Justement, t'es bon, tu joues. On l'a vu à 16 ans. Moi, j'ai regardé l'Espagne jouer. Il met 3-0 à la Croatie, je crois, et 1-0 avec l'équipe bis et maintenant il met 3-0 à la Croatie, 1-0 contre l'Italie, où, voilà, la- Lamine Yamal, là, bah, franchement, c'est un joueur, potentiel. Franchement, le mec, dès qu'il est lancé, laisse tomber, franchement, il n'y a rien à dire. Morata devant, avec l'expérience qu'il a, etc., vient temporiser un peu. Ils ont vraiment ce jeu, justement, pour justement venir temporiser, etc., tout ça. Et franchement, ça joue, hein, ça joue. On l'a vu avec Kanté. On l'a vu avec Kanté aussi. Les gens disaient, les Français, ouais, mais comment il va venir? Est-ce qu'il sera prêt physiquement? L'Arabie Saoudite, machin, etc., tout ça. Aujourd'hui, il fait 3 matchs. Sur les 3 matchs, il y a 2 fois où comment? Il est homme du match. Donc, donc voilà. Euh, je sais pas si tu avais vu le dernier live en entier, mais comme disait Doudou, Jacques Fati, c'est bien que Kanté soit élu meilleur joueur, mais les Français ils devraient se poser des questions, tu vois. Il avait dit ça et c'est vrai qu'il avait pas tort. Parce que tu vois, quand les joueurs ils reposent sur Kanté, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Sincèrement, Kanté, Après, il a rien je à pense que prouver. c'est un joueur un peu hors norme aussi, Kanté. Ouais, Je pense que des joueurs comme lui, il n'y en a pas 50, hein. Il faut pas se le nier, il faut pas se le cacher. Le mec, il a 35 poumons, je sais pas où il les sort, mais le mec, il joue avec une sérénité. Le mec, il est là, il joue, il est concentré. J'ai pas vu un match de Kanté, du moins, moi, je m'en souviens pas. Peut-être que ça a été le cas, où le joueur est passé vraiment à côté. Tu vois? De toute façon, on voit, il est toujours opérationnel, toujours concentré. tout le temps, Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, c'est un truc de fou, tu vois. Franchement, il n'y a rien à dire. Le mec, il joue, voilà. Mais bon, voilà, il y a 16 équipes au deuxième tour. On verra ce que ça va donner. Comme dirait Ousmane Abbé, on va essayer de savourer un maximum la victoire et la qualification. Enfin, c'est plus la qualification, moi, qui m'intéressait. Je pense que l'objectif qui avait été donné auparavant, c'était au moins de passer les poules. L'objectif a été atteint, même si aujourd'hui, malheureusement, euh, le contenu n'est pas là. Le contenu n'est pas là.
Malgré ça, on l'est et puis on verra ce que ça va donner. Mais si on joue comme ça contre l'Autriche, je pense qu'on va avoir vraiment du mal. Donc, je crois qu'on joue le 2, le mardi, à Leipzig. Donc, hayırlısı bakalım. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Et puis, Amen. et puis voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. Il y a un match de 90 minutes. Donc voilà. Ousmane Abbé qui dit objectif atteint avec 12 sur 20. Ouh, moi, je Ouais, mettrais la moyenne, moi. Moi, je mettrais même pas 12. non, 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 12, c'est bien. Mais c'est vrai que, ouais, faut pas qu'on soit dur, tu vois, faut qu'on profite. Faut pas, tu vois, quand je vois la France, les matchs qu'elle fait, la dernière interview d'après-match qu'a fait Dédé, le mec, il est super satisfait de ce qu'ils font. Donc, je pense que nous, En fait, si tu on veux, devrait être aussi c'est satisfait. que moi, j'aurais rien dit. Si t'es, je prends l'exemple. Là, c'est mon avis personnel. Encore une fois, après, les gens ne peuvent pas être d'accord avec moi. Il y a aucun problème. Moi, je prends éventuellement l'Albanie. L'Albanie qui était dans un groupe où tu avais la Croatie, où tu avais, t'avais l'Italie et l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Les mecs, franchement, les gens, les joueurs, ils jouaient, mais un truc de fou. C'est malgré aujourd'hui je crois que c'était l'une des premières, ou si ce n'est la première participation à un tournoi international, ça joue au ballon, notamment comme la Géorgie. J'ai vu vraiment quelque chose, quoi, tu vois. Aujourd'hui, certes, de plus en plus le temps, on avance dans le temps, plus aujourd'hui l'écart se resserre entre chaque nation. T'as pas beaucoup d'écart. On voit la preuve que la Croatie, elle est même pas qualifiée au deuxième tour. Ça prouve qu'aujourd'hui, voilà, les petites nations, de toute façon, il y a toujours une surprise, quoi qu'il arrive. Et la Géorgie, moi, je pense, en fait partie. On parle de la Géorgie, mais l'Albanie aussi, moi, j'ai très, très bien aimé. On parle aussi le premier match où la Belgique perd 2-1 contre la Slovaquie, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, euh, Tiens, Volcan, il dit que tu en qu'en pensez-vous? Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, pendant un mois, il faut pas que tu me parles de Beşiktaş, Volcan. Ça, c'est en général. Mais aujourd'hui, peu importe qui joue, moi, je suis prêt même à mettre moi, aujourd'hui, la preuve, moi, je dis aujourd'hui, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, c'est les deux joueurs, moi, pour moi, quoi qu'il arrive, avec la saison qu'ils ont fait à Galatasaray, ils méritent. Il faut pas se cacher. Il faut pas qu'aujourd'hui on se dit, ouais, pourquoi ils sont là. Ces deux gros joueurs, Mert, on peut pas se le nier aussi. Aujourd'hui, il a fait encore un gros match. Mert Kunok, Pourquoi il n'a pas joué le deuxième? Il n'y a rien d'officiel, hein? voilà. Donc, je sais pas. Ouais, moi, je suis pas trop fan d'un Sami Kılıçsoy. Oui, il a des qualités, mais moi, je pense qu'il faut pas aller vraiment plus vite que la musique. Donc, c'est un joueur, c'est un bon joueur, il a des qualités. Mais derrière, le mettre à 18 ans, justement, en parant Bertou et, comment dirais-je, Cenk, je pense que ça serait plus ou moins un suicide. Donc voilà. Et puis, comme il dit Fourcane, un cousin moi qui dit si la Turquie avait vraiment un bon jeu après le carton rouge, ils en plantent au moins trois. C'est vrai. Avec les joueurs qu'on a, qui jouent dans les plus gros championnats, on doit justement être beaucoup plus serein et montrer qu'on est vraiment au-dessus. Tu peux prendre un but sur un cafouillage, parce que je vois qu'il faisait des longues touches, etc. Tout ça. Mais quoi qu'il arrive, le contenu doit être là et grâce au contenu, on doit justement faire quelque chose. Donc T'as un vu bon. sur le but, j'étais un peu mitigé, moi. Ils ont un peu chargé Mert quand même, même s'il aurait pu faire mieux, mais. Je pense que il y a un but, je crois que c'est malheureusement c'est un Fetojo, je crois que c'est Hakan Şükür en 2000 je ne sais combien. La balle elle arrive, il saute, il met la tête et je ne sais pas s'il siffle quelque chose ou il marque. C'était en 2000 non, c'était en 1980. Non, c'était à l'Euro 2000 si je dis pas de bêtises. C'était à l'Euro 2000 où justement il saute. Il y a strictement rien sur Matt. Il joue vraiment le ballon, l'attaquant, et il y a but hein, aujourd'hui. Il n'y a rien du tout sur Malte. Et je pense que tu regarderas, il y a un moment donné, je crois que c'est à l'Euro 2000 ou je sais pas où. C'est ce que je me suis dit. Après, je me suis dit, purée, t'as du mal, dégage là, mais un coup de poing, je sais pas, moi, fais quelque chose. Mais Ouais. juste avant justement, avant cette frayeur et malheureusement qui s'est concrétisée par un but,
Tu as aujourd'hui une occasion où Barış, encore une fois, pousse le ballon en profondeur, centre. Arda, malheureusement, il arrête. Bon, ça arrive. Et si tu marques là-bas, t'as 2-0, on va dire, tu contrôles le match, les 10, 15, 20 minutes restantes, tu la joues différemment, tu essaies de gérer ton match, et voilà. Mais là, malheureusement, là-bas, tu marques pas, contre-attaque. C'est un peu comme la Géorgie. Je sais pas si tu te rappelles. À un moment donné, il y a 2-1, la Géorgie attaque, à un moment donné, il frappe, et Samet, il la sort sur la ligne, et sur cette occasion-là, il y a un contre, enfin du moins juste quelques minutes après, il y a un contre et Kerem Aktürkoğlu il marque. Donc tu vois, et comme quoi le football ça va vite d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Mais c'est vrai, comme il dit Furkan, je crois, euh, il était super imposant le mec là. Je crois que c'était le numéro 19 là. Ouais. Le Mais quoi? Tchèque là. Il était énorme, frère. Il était costaud, hein. Ah, mais après quoi qu'il arrive, après c'était l'équipe, enfin la nation la plus jeune du tournoi, hein, la République tchèque. Sérieux? Ah ouais, c'était la plus jeune nation du tournoi. Ouais. Ok, ok, ça a l'air. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour.